Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avoue que pour l'instant je sais pas trop comment je vais l'appeler. Vous aurez le titre quoi qu'il arrive, mais là moi pour l'instant je sais pas trop comment l'appeler. J'ai eu l'idée il y a pas si longtemps de faire une vidéo concernant le fait de végétaliser son alimentation et ou de passer au véganisme. C'est pour ça que je sais pas trop comment appeler cette vidéo. Est-ce que c'est 5 conseils pour devenir vegan ou est-ce que c'est 5 conseils pour végétaliser son alimentation? Je sais pas trop comment je vais appeler ça. En juillet dernier, j'ai fêté mes 10 ans de véganisme et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de vidéo à ce sujet. J'avais fait une vidéo l'an dernier sur mes 9 ans de véganisme avec une foire aux questions et je me suis dit que j'allais pas en refaire une cette année. Enfin, à un an d'écart, les questions n'allaient pas beaucoup changer. Donc, sur le moment, j'avais pas forcément de vidéo à faire en rapport avec le véganisme. Mais là, du coup, je sors celle-ci un petit peu aussi pour fêter mes 10 ans de véganisme. Donc voilà, 10 ans de véganisme déjà. Je reviens pas, je pensais pas que ça passerait aussi vite. Donc voilà, j'ai 10 ans de véganisme dans les pattes et puis écoutez, tout va bien. Voilà, la preuve qu'on peut être vegan et que ça se passe très bien. Alors j'ai réuni 5 conseils parce que je me suis dit que plus ça ferait une vidéo très très longue. C'était pas ce que je voulais faire. En revanche, je pense qu'il n'y aura pas qu'une seule vidéo de ce style-là. À mon avis, j'en ferai d'autres avec peut-être des catégories un petit peu plus ciblées, un petit peu plus précises. Ça dépendra déjà de cette première vidéo. N'hésitez pas, je vous dis dès le départ, mais je pense que je le redirai aussi à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres conseils à donner, notamment si vous êtes vegan par exemple. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas. Et puis c'est parti, on se lance dans la vidéo. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de remplacer la viande ou le poisson dans le repas et de pas se contenter uniquement des accompagnements. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait quand je suis devenue végétarienne. Et je sais aussi, pour avoir discuté avec pas mal de personnes, que c'est quelque chose que l'on fait un petit peu systématiquement. On ne cherche pas, en tout cas pas dans l'immédiat, à remplacer tout ce qui est viande et poisson, ce qui est généralement au centre de l'assiette. C'est vrai qu'en France et dans pas mal de pays, la viande a une place principale dans l'assiette et ensuite on rajoute des féculents et des légumes. Du coup, je me contentais des accompagnements. En plus de ça, j'étais hyper difficile au début. J'aimais pas les légumes, j'aimais pas les légumineuses. Je mangeais vraiment pas grand chose en fait. J'ai vraiment été hyper difficile sur ce point-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après quelques semaines à faire comme ça, à manger uniquement les accompagnements, je me suis retrouvée à tourner un petit peu en rond. Surtout que j'étais très difficile, donc il y a vraiment beaucoup de légumes que je mangeais pas. Donc je me suis retrouvée à tourner en rond au niveau de mon assiette. Donc ça c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment de rajouter quelque chose pour remplacer la viande. Donc ça peut être des simili-carnés par exemple, ça peut également être tout ce qui est tofu, seitan, tempeh, protéines de soja texturées aussi. Mais ça peut également être des légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, toutes sortes de lentilles, hein, lentilles vertes, lentilles corail, lentilles blondes, ce que vous préférez. Mais vraiment de pas juste prendre des légumes et des féculents, en tout cas de pas le faire à chaque repas. Moi ça m'arrive de faire des repas où j'ai pas forcément de légumineuses, de simili-carnés ou de tofu, seitan, etc. Où j'ai juste un repas de féculents et de légumes, mais c'est pas ce que je fais à chaque repas parce que je sais très bien que je vais très vite tourner en rond et ça va pas forcément combler tous mes besoins nutritionnels. Donc c'est important d'avoir une alimentation qui est quand même variée avec plusieurs catégories d'aliments dans son assiette. Maintenant, chaque assiette n'est pas parfaite. Moi, clairement, je ne fais pas des assiettes complètement équilibrées à chaque repas. Ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de manger, de si j'ai le temps ou pas, si j'ai l'envie ou pas. Donc voilà pour le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas hésiter à utiliser des alternatives pour remplacer la viande et le poisson dans votre assiette. Je sais qu'il y a pas mal de débats autour, notamment des simili-carnés. Si vous avez envie de tester, si vous aimez ce genre de produit, ne vous empêchez pas d'en manger parce que c'est vraiment des alternatives qui peuvent vous aider dans votre quotidien, qui peuvent vous aider si par exemple la viande vous manque ou si vous cherchez la texture ou si vous avez envie de reproduire une recette que vous faisiez avec de la viande et que vous aimeriez retrouver cette recette-là, les simili-carnés, ça peut être sympa pour ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les simili-carnés sont-ils trop transformés et où je débunk un petit peu certains préjugés qu'on peut avoir sur les simili-carnés.
Donc je la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, vous ne sentez pas obligé de vous passer de ce genre de choses sous prétexte que quelqu'un vous a dit que c'était pas terrible, que c'était trop cher, etc. Là encore, je vous ramène à ma vidéo sur le sujet. Je pense qu'elle peut faire réfléchir par rapport au simili-carnet. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'il y a tout ce qui est, comme je disais dans le premier conseil, tout ce qui est 7 ans, tofu, tempeh, protéines de soja texturées. Il y a aussi les protéines de pois texturées qui sont des très bonnes alternatives et ça permet de varier son alimentation avec ces produits qui sont des produits qui sont utilisés notamment dans la cuisine asiatique depuis des siècles et des siècles, en quelque sorte nouveau en France, mais clairement c'est utilisé dans plein d'autres pays dans la cuisine quotidienne. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre d'alternative. C'est pas interdit, c'est pas négatif, c'est pas mauvais pour la santé, ça peut faire que du bien aux animaux. Donc voilà, ça c'est mon deuxième conseil. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de faire régulièrement des bilans sanguins pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau des potentielles carences. C'est pas parce qu'on passe à une alimentation végétale qu'on risque plus de carences. On peut très bien être carencé en ayant une alimentation avec des produits d'origine animale. Cependant, je pense que c'est bien de faire le point régulièrement pour déjà se rassurer nos proches aussi, parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce truc de ah mais tu deviens végétalien, tu vas être carencé. Pas forcément, mais du coup c'est bien d'avoir un bilan sanguin pour pouvoir le prouver et montrer à nos proches que tout va bien et comme je le disais aussi pour se rassurer. Alors quand je dis régulièrement, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire un tous les 3 mois. Je pense qu'une fois par an c'est largement suffisant. Je pense que d'ailleurs tout le monde devrait faire des bilans sanguins réguliers pour savoir un petit peu où ça en est au niveau de l'alimentation. Parce que c'est vrai qu'on fait souvent des prises de sang pour doser un médicament. On fait rarement des prises de sang pour savoir où est-ce qu'on en est niveau vitamines, fer, magnésium, zinc, etc. Donc je trouve ça intéressant et important de faire des prises de sang régulièrement, donc à peu près tous les ans pour voir ce que ça donne, de comparer avec les années précédentes. Et si vous avez envie de passer une alimentation végétale, n'hésitez pas à faire une prise de sang avant, ensuite pouvoir comparer vos résultats avec plus tard et à en faire tout au long de votre vie pour connaître un petit peu tous les taux de vitamines. Je rappelle d'ailleurs par rapport à la vitamine B12 qu'elle ne se mesure pas dans le sang et qu'il faut faire une analyse d'urine. Voilà, ça c'est un truc qu'on voit régulièrement passer. Le taux de B12 dans le sang n'est pas vraiment bien calculé, n'est pas vraiment bien calculable et du coup on peut se retrouver avec un taux qui est faux, donc potentiellement être en carence de vitamine B12 sans le savoir. N'hésitez pas à faire une analyse d'urine si vous avez envie de savoir exactement quel est votre taux. Et d'ailleurs par rapport à la B12, je l'intègre dans ce troisième conseil, supplémentez-vous. À partir du moment où vous arrêtez les produits d'origine animale ou même à partir du moment où vous devenez végétarien, parce que malheureusement la B12 ne se trouve plus tellement à l'état naturel à cause de l'artificialisation des sols, de tous les produits qu'on a pu utiliser, engrais, pesticides, insecticides, etc. Donc supplémentez-vous. Sachez que les animaux d'élevage sont supplémentés. Donc en fait quand vous mangez de la viande, vous êtes entre guillemets automatiquement supplémenté, alors que quand vous mangez des végétaux c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet. Je pense que j'en ferai une vidéo complète d'ici quelques temps, mais en attendant je vous mettrai des liens dans la barre d'infos pour avoir des petites sources là-dessus par rapport à la B12. On passe au quatrième conseil et celui-là pour moi il est assez important puisqu'il concerne le milieu un peu social. Si vous avez envie de passer, que ce soit au végétarisme, au végétalisme ou au véganisme, n'hésitez pas à rejoindre des groupes de discussion, notamment sur Facebook, si vous avez Facebook, pour pouvoir discuter et avoir des échanges concernant l'alimentation végétale, concernant la cause animale. Ça, c'est super important parce que on n'a pas forcément un entourage qui est déjà concerné, mais surtout qui n'est pas forcément bienveillant. Ça peut être un peu compliqué, surtout au début quand on se lance. Je me souviens qu'au début quand je me suis lancée dans le végétarisme, j'étais clairement la seule dans mon entourage et c'est vrai que discuter avec des gens sur Facebook notamment, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis sentie moins seule. J'ai pu affronter des situations plus facilement que si j'avais juste été seule. Et je remarque aussi souvent que l'aspect social, c'est quelque chose qui peut bloquer pas mal de personnes à devenir, par exemple, vegan. Parce que ces personnes se sentent justement seules. Donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner par rapport à ça. N'hésitez pas à rejoindre du coup des groupes de discussion ou des forums ou encore des personnes qui créent du contenu sur le véganisme. Sur Instagram ou sur YouTube, il y en a pas mal, hein, clairement, dont moi. Voilà.
je me fais de l'autopub. Mais vraiment, n'hésitez pas parce que ça permet d'avoir du soutien, ça permet de se sentir moins seul, ça permet aussi de parler de quand ça se passe mal avec des proches. Je pense par exemple à un repas de famille qui s'est mal passé. Le fait de pouvoir en parler à des personnes qui ont peut-être vécu la même chose, ça aide en fait parce que c'est encore hyper marginal aujourd'hui d'être vegan. Et le fait d'avoir des oreilles attentives, ça peut faire plaisir. Vous pouvez également apporter vos conseils. Et voilà, ça pour moi c'est un conseil qui est super important. Alors aujourd'hui, après 10 ans de véganisme, j'ai moins besoin de ce truc d'écoute parce que je pense que je suis un petit peu rodée. Mais par contre, j'ai toujours cette envie d'apporter des conseils aux autres et de leur donner des astuces pour que ça se passe bien avec leurs proches. Donc là, c'est ce que je fais en vous donnant ce conseil-là. N'hésitez pas du coup à vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes valeurs. Et si vous avez envie de faire des rencontres physiques dans la vraie vie, entre guillemets, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations autour de vous. Je pense notamment à l'association L214 qui a des antennes un petit peu partout en France et qui organise régulièrement des petits événements, des petits marchés vegan ou ce qu'on appelle des vegan places. Il y a des militants et militantes qui viennent et il y a également des producteurs et productrices de produits vegan qui viennent aussi. Donc ça peut être sympa pour rencontrer des gens et avoir une vie sociale qui tourne autour du véganisme et de la cause animale. Alors pour le 5e conseil, j'aimerais vous dire de choisir des bonnes recettes, des recettes qui sont réputées, des recettes qui sont connues et pas de tester des trucs qui sortent de nulle part avec des ingrédients qu'on trouve nulle part parce que ça va vous donner une mauvaise image de l'alimentation végétale. Vous allez peut-être rater des recettes et vous dire du coup l'alimentation végétale c'est pas pour moi alors qu'en fait vous êtes juste mal tombé, vous êtes tombé sur une mauvaise recette, sur une personne qui avait peut-être pas bien étudié le sujet et ça peut porter préjudice à l'alimentation végétale en fait tout simplement. Donc ça c'est mon conseil, c'est de se tourner vers des recettes qui vous semblent faciles, qui vous semblent accessibles avec des ingrédients qui sont faciles à trouver et surtout des ingrédients que vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Ça sert à rien d'acheter des trucs qu'on trouve uniquement en boutique bio une fois tous les 56 du mois et que vous allez jamais réutiliser, ça va rester dans vos placards pendant 15 ans. Se tourner vers des recettes accessibles, alors là encore sur les groupes des discussions, sur Instagram, etc. Il y a beaucoup de partage de recettes. On le voit assez rapidement quand c'est des recettes qui fonctionnent bien. Il y a des retours qui sont assez rapides et positifs quand ça se passe bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous orienter par rapport à ça. Et c'est aussi un conseil du coup que je donne à toutes les personnes qui ont des personnes véganes par exemple dans leur entourage et qui souhaitent leur préparer des choses qui sont végétales. Renseignez-vous bien et ne prenez pas la première recette que vous trouvez parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne hyper bienveillante dans mon entourage qui veut tester quelque chose, qui prend un peu la première recette que internet lui donne et en fait c'est un fail et cette personne est hyper désolée parce que c'est un fail. Et moi je suis hyper gênée aussi et souvent la remarque qu'il y a c'est ah mais en végétal du coup c'est super compliqué. Pas forcément, mais du coup il faut tomber sur les bonnes recettes, donc n'hésitez pas à bien chercher, à vous faire des petites fiches avec les bonnes recettes et quand vous trouvez une recette qui vous convient, à la noter, à la retenir pour ne surtout pas l'oublier et pourquoi pas à la partager autour de vous. Généralement je fonctionne avec des recettes qui sont basiques, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé mon blog à l'époque, c'est que je voulais des recettes faciles avec des ingrédients accessibles à tout le monde, facilement trouvables. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je reçois des gens, j'ai tendance à faire un peu les mêmes choses. Alors, c'est pas le même repas à chaque fois, mais j'ai une petite liste de certaines choses et je les fais à chaque fois que je reçois des gens et à chaque fois j'ai plein de compliments parce que c'est des choses faciles à faire, accessibles. Ces personnes ont envie de les refaire chez elles et ça se passe super bien et donc ça met en avant l'alimentation végétale, donc ça c'est plutôt cool. Et je voulais ajouter un point par rapport à la pâtisserie végétale. S'il vous plaît, n'improvisez pas en vous disant ouais ça va le faire, de toute façon j'ai vu que pour remplacer un œuf, utiliser une banane ou un peu de compote ou de la fécule plus de l'eau. Alors ça en fait, moi j'ai appris ça il y a quelques années maintenant en suivant Marie Sweet and Sour sur YouTube qui est spécialisée dans la pâtisserie végétale. En fait, on ne peut pas remplacer un œuf avec n'importe quoi. Il faut comprendre pourquoi l'œuf est là dans la recette
et comment le remplacer dans la recette. Donc la banane ne va pas être efficace dans toutes les recettes, la compote non plus et la fécule de maïs non plus. Ça va vraiment être propre à chaque recette, d'où l'importance de ne pas improviser des trucs, sauf si c'est votre but dans la vie et que vous avez envie de créer de nouvelles choses. Et si vous avez juste envie, par exemple, de faire des crêpes, essayez de trouver une recette, je pense notamment à celle de Marie Sweet and Sour, qui est hyper accessible, qui est d'ailleurs la recette que je fais et que je faisais avant même de voir sa recette. Voilà, mais du coup c'est une recette hyper simple, il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Les ingrédients sont de la farine, du lait de soja, de l'huile végétale, un peu de fécule de maïs, du sel et c'est tout. Voilà, après vous mettez du sucre dans la pâte si vous avez envie. Et les crêpes basiques, comme ça fonctionne super bien. C'est la recette que je fais depuis plusieurs années maintenant et ça fonctionne très bien. Donc pas besoin d'aller chercher des trucs incroyables. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se fait sur les blogs culinaires et à voir s'il y a des retours et voir si les retours sont positifs. Là, vous pouvez vous lancer. Ça vous évitera de perdre du temps, de perdre des ingrédients et surtout d'avoir des préjugés sur l'alimentation végétale en vous disant que en fait l'alimentation végétale c'est pas terrible. Non, vous avez juste pas eu de chance et vous êtes tombé sur une mauvaise recette. Ça arrive. Ça arrive aussi dans la cuisine avec des produits d'origine animale. On réussit pas à tous les coups, mais du coup, c'est pas sur l'alimentation en elle-même qu'il faut mettre la faute, mais plutôt sur la recette ou sur certains ingrédients. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi du coup si vous avez des conseils à donner à des personnes qui pourraient vouloir devenir vegan par exemple. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet de me soutenir et puis ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos. C'est tous les jeudis à 18h. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage, qui est vegan depuis 10 ans quand même. Waouh, trop bien.